En tout cas, c'est un peu ce qu'on m'a dit, Mike, à ton micro, Mike. Oui, ok André, les conditions s'améliorent, 9 plus sur le dernier passage, donc j'ai mis la caméra en route et puis comme ça je te ferai écouter. Hein. Effectivement, donc la fidélisation de la voix se confirme d'après ce que tu me dis. Il pourrait y avoir quelques réglages de peaufiné, mais alors là ça va être compliqué de le faire aujourd'hui, puisque si la propagation fait yo-yo, enfin en tous les cas dans les graves et dans les aigus tu te situes bien. Et l'avantage c'est que effectivement c'est plus doux à l'oreille et comment dire, il n'y a pas de bruit de fond, il n'y a pas de souffle comme on peut l'avoir dans d'autres conditions. Donc là c'est ça se rapprocherait d'une émission en modulation de fréquence, hein. Ça se rapprocherait un petit peu de la sonorité FM. Voilà, je te retourne le micro André, les conditions étaient bonnes, si tu veux parler un petit peu, comme ça l'enregistrement est en route là André, QSL. Ah ok, ben je vais pouvoir entendre mon nouveau son, parce qu'avant, hein, ça sera pas long, il y a quelqu'un qui, je pense que c'est Alain qui est revenu, là. Ça sera pas long, je suis avec Mike. Ouais, ben c'est ça, ben avant j'avais ben tous les trucs que tu te rappelles, là, le EQ Plus, et puis dernièrement, depuis le dernier mois, j'avais le Focusrite avec des racks virtuels pour tromper les basses, les mids, les hautes, puis un petit peu d'écho là-dedans, puis un petit peu de ci, puis un petit peu de ça. Mais ça m'amenait des problèmes secondaires, c'est que en utilisant un petit peu de puissance, ben là, il y avait du RF feedback, puis là, il fallait se mettre des ferrites ici, des ferrites là, puis changer de câble. En tout cas, ben c'est ça, hein. Quand on modifie puis qu'on booste, je ne sais pas le terme français, quand je dis booster, probablement tu sais ce que je veux dire, hein. Quand on veut augmenter, booster, ben il y a des effets secondaires. En tout cas, moi j'ai bien hâte d'écouter ça un peu plus tard, le son que ça donne rendu chez toi. Ouais. C'est bien parfait, ça, Mike. En tout cas, pour un bout, je vais fonctionner comme ça, avec le... tiens, oh my God. Ben, je vais aller chercher le PR40, ça, c'est juste branche des branches. Le PR40 est un petit peu moins de basse, étonnamment, hein? Je sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, ouais, vu que tu enregistres, probablement que, ouais, je vais pas écouter le son que ça donne avec le PR40. Le PR40, si je le branche, le son est différent un peu du 781 que j'utilise présentement. Je te tourne le microphone juste le temps que je m'étire le bras pour aller chercher le PR40. À toi, Mike. Oui, ok, André, pas de souci. Ben, profites-en, tu fais bien. Et puis, moi, je touche à aucun de mes réglages. Comme ça, le fait de changer de microphone pourra te donner un petit peu la différence de tonalité. La bande est un petit peu bruyante de mon côté, mais rassure-toi, ta voix passe largement par-dessus, donc c'est pas un effet perturbant. Quelquefois, j'ai la bande qui est bruyante et qui passe un petit peu par-dessus la modulation, mais là, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Voilà, donc après, sur ton appareil même, il y a très certainement une multitude de réglages possibles. Mais là, enfin, moi, je sais que j'avais dégrossi au maximum avec la fonction monitoring. Hein. C'est ce qui m'avait permis de pouvoir peaufiner un petit peu les réglages audio d'après l'émetteur. Puisque moi, c'est le MD100, mais qui est branché directement dans l'émetteur. Et je lui ai quand même mis une ferrite. Hein. J'ai mis une petite ferrite autour du cordon. Pour limiter un petit peu les retours et notamment lors des enregistrements je passe par la prise d'entrée casque, donc c'était aussi pour un petit peu éviter les interférences qu'il pouvait y avoir. Voilà, donc une petite ferrite juste sur le cordon micro en entrée d'émetteur, et puis ça peut aussi enlever quelques petits parasites qui seraient perturbants. Voilà André, je pense que tu as pu procéder à l'échange de microphones, que j'ai été assez long. Donc je te retourne au cas où, c'est pas grave, s'il y a un blanc j'attendrai. Hein. Si tu n'as pas fini les branchements j'attendrai André. 9 Alpha Lima 01, 14 Echo Delta 55 à l'écoute. Ok, 100%.
100%. Ben là, c'est avec le PR40, tu vois. Oh non, j'ai juste fait un fil à branche des branches, c'est rapide, là. J'ai pas une grosse affaire. C'est juste de changer le fil de place, le câble là, est chaleur. Bon, ben tu vois, là, présentement, je suis avec le PR40 et puis dans mes écouteurs, puis on me dit aussi qu'il y a moins de basse un peu. C'est un micro qui coûte cher, le PR40. Il est le double du prix du 781. Mais en tout cas, donc, ben, c'est ça. Là, je suis présentement avec le PR40 qui donne une sonorité un peu différente. Mais ça, c'est au goût de chacun. Peut-être que toi, tu vas préférer une sonorité avec un peu moins de basse et puis plus de haute. Et puis, bon, en tout cas. Ben, les deux, ce sont de très bons micros. Voyons donc. Mike, à toi le micro. Ouais, ok, André. Personnellement, je préfère la modulation du 781 avec une sonorité qui a plus de basse, certes, mais qui est surtout plus percutante. Là, ça fait plus plat avec le PR40. Hein. Ça fait vraiment plat. Je dirais plus. On se rapprocherait presque d'un téléphone ordinaire. Et puis sur l'autre, tu aurais un téléphone hi-fi là. on navigue entre la mono et la stéréo, hein, honnêtement. Hein. Voilà, donc sans parler côté budget, si tu dis qu'en plus le PR40 est quasi le double du 781, le PR40 il faut absolument lui mettre quelque chose entre deux pour pouvoir le régler. Je pense que c'est un très bon micro studio, mais qui doit rentrer sur des bandes equalizer pour pouvoir avoir un rendu optimum. Hein. Voilà, ça doit pas être un micro à brancher directement dans le poste. Meilleure réception pour moi et meilleure qualité sono avec le 781, André QSL. OK, 100%. Ben là, je suis revenu avec un autre microphone parce que là, j'ai brisé mon câble. XLR qui était... My God. Ben là, je peux plus revenir avec le PR40 ou le 781. Là, je suis avec le SM8 de ICOM, qui est un microphone qui est électrette. En tout cas, c'est pas la même catégorie de micro, hein. Fait que je me suis fait prendre et briser mon fil. Donc, il faudra que je refasse la soudure. Il faudrait que je refasse le branchement XLR parce que je les avais... Ben, c'est du temporaire, tu vois, depuis ça fait quelques jours que je suis avec un branchement temporaire. Puis là, à cause de branche, ben, j'ai brisé le fil. Donc, c'est incroyable. Bon, ben, c'est ça. OK, ben là, je suis le SM8. Et pas mal différent comme microphone. C'est un microphone comme, mais bon, un électrique. Voilà. Oh my God. Ces aventures. À toi, micro, j'ai partiellement écouté tes commentaires parce que ton signal a baissé. Et je reçois un petit peu, Mike, du FM, des porteuses FM à 600 qui vient des Pays de l'Est, probablement, ou commercial, là, qui est à FM. Alors, ton signal est tombé puis j'ai raté ton commentaire concernant le PR40 et puis le 781. À toi, micro, Mike. Ouais, ok, André, avec le 100%. Hein. C'est pas dans les parties hautes de la propagation. Là, on serait plutôt dans les parties basses du QSB. Mais bon, moi, par contre, je t'écoute bien. Hein. La modulation est bonne. Troisième microphone pour toi, donc tu pourras faire un comparatif sur la vidéo. Donc pour revenir sur les commentaires, pour moi à l'oreille, hein, il y avait un meilleur rendu du 781 par rapport au PR40. Je te disais que le PR40 devait être un superbe microphone de studio, mais qu'il fallait absolument qu'il passe par un equalizer avant de rentrer dans le poste. Hein. Voilà, c'est une pastille qui doit reproduire vraiment tous les sons, mais pour les équilibrer, il faut un petit peu les amplifier, je pense, et puis les équilibrer via l'equalizer. Hein. Voilà, celui-ci, on dirait, oui, c'est un microphone d'origine, hein, un petit peu. Alors, pas un microphone à main, mais un microphone de table relativement correct, hein, de bonne qualité. Mais l'émetteur y est pour quelque chose tout de même. Donc à mon choix, hein, là, sans avoir boosté, et oui, le terme boosté on connaît en France,
sans avoir boosté ta modulation, le meilleur rendu pour moi c'est le 781 André. Voilà, et désolé pour ton câble brisé, du temporaire qui dure longtemps, en général ça finit toujours par souffrir un petit peu. Et ça permettra de refaire de belles soudures là et qui pourront tenir bien plus longtemps. Voilà. Je te retourne le micro André, j'espère que tu m'écoutes et que j'arrive à passer par-dessus les surmodulations FM. André, QSL? Partiellement, mais j'ai compris l'essentiel de dire que tu préfères le 781. Et puis un peu tout le monde a cette même opinion. En tout cas, branché en direct dans mon appareil, en tout cas. Oui, effectivement, le 780, c'est le meilleur. De toute façon, le 781 a été conçu pour la radio. Hein. Bob Hale, qui fait les micros, il a inventé le 781 effectivement pour les radioamateurs. Hein. Pour ceux qui font de la radio. Alors, je suis pas étonné que le 781 soit mieux. Alors que le PA40, c'est un micro studio, hein. C'est pas du tout... c'est pas fait pour la radio, mais vraiment pas. On peut faire de la radio avec, mais c'est pas la... C'est ça. Il est bon dans un studio. Mais sur la radio, le 780 est supérieur. Et puis... oui, tout à fait. OK, écoute, je vais te laisser, Mike. Je vais aller faire mes soudures. Je vais aller faire le branchement final.